Golden Boy, Oscar de la Hoya et Thunder, Arturo Gatti. Et permettez-moi, mesdames et messieurs, de vous présenter notre Raging Bull suppléant, nul autre que Bernard Barré. Salut, Bernard. Salut, Jean-Paul. Ça, hein? Ouais, Raging Bull, non, pas Raging tant Bull, que ça. non. Jake LaMotta, là, c'est... on remonte dans le temps, mais avec Arturo Gatti, on l'a souvent comparé à Jake LaMotta. Comparé plutôt à Rocky Graziano. OK? Hey, nous allons faire une chose, mesdames et messieurs. Non seulement nous allons vous présenter, par exemple, Arturo Gatti et Oscar de la Hoya, mais nous allons aussi nous rendre à Munich, en Allemagne, pour le championnat des lourds WBO avec la coqueluche de mon ami Yvon Michel, qui, lui, est à Vegas dans le moment. Mais la coqueluche de Yvon Michel, c'est Vladimir Klitschko, qui est le champion WBO. Il va affronter Derek Jefferson. J'aimerais peut-être qu'avant d'aller avec Arturo Gatti, que tu nous parles un petit peu de ça. Oui, Vladimir Klitschko, les frères Klitschko, on sait, Vitali a déjà détenu le titre de champion du monde de la WBO. Il avait perdu contre Chris Bird. Et lui, Vladimir, a repris ce titre, donc, pour la famille. Vladimir, qui a été champion olympique à Atlanta, chez les super lourds à l'âge de 19 ans, ce qui est tout à fait exceptionnel. Et on peut prétendre qu'éventuellement, il prendra la place de Lennox Lewis comme le champion du monde des lourds unifiés. Parce que pour lui, c'est important rapidement d'atteindre Lennox Lewis avant que celui-ci prenne sa retraite et de prouver qu'il est le meilleur poids lourd sur la Terre. Bon, maintenant, essaie de m'expliquer la logique de Oscar de la Hoya, Arturo Gatti. Je dois vous dire que dans le moment, je suis pas certain, j'ai les cotes aux dernières nouvelles, en tout cas, c'était presque 30 pour... C'était 26 contre 1 que Oscar de la Hoya va remporter la victoire. Oui, mais là, au fil des jours, bien entendu, ça a descendu jusqu'à 8 contre 1 au moment où l'on fait le combat, parce que les parieurs voient la possibilité de tirer un grand coup. Mais c'est bien évident que là, c'est un match parfait, parce qu'on parle du boxeur le plus populaire de la planète en Oscar de la Hoya, un génie, un petit Mozart de la boxe, contre le plus spectaculaire, Arturo Gatti, le plus... Un petit Mozart de la boxe. Un petit Mozart de la boxe. C'est un boxeur exceptionnel, médaillé d'or aux Jeux olympiques, champion du monde dans 4 divisions de poids. Et son objectif à lui, c'est d'être champion du monde dans 7 divisions de poids avant de se retirer. Et Gatti, lui, c'est qui? C'était un joueur de ruine babine? Non, quoi? Gatti, boxeur lui aussi, très spectaculaire, surtout boxeur courageux, champion du monde des super plumes de 1995 à 97. Et avec lui, avec Arturo Gatti, on ne s'ennuie pas, c'est le Cirque du Soleil à lui tout seul. À chaque fois qu'il embarque sur le ring, il est tellement courageux, a l'impression que quand il est désemparé, qu'il va arriver un coup de baguette qui va faire tourner le vent. Il y a une chose qu'il faut retenir, mesdames et messieurs, si vous n'avez pas tellement suivi la carrière active au cours des 9 derniers mois. Et ça, il faut toujours y penser. Aussi, il a subi 2 défaites à ses 3 derniers combats. Vous allez mais ces 2 défaites contre, supposément, à un certain moment, le meilleur boxeur au monde. Oui, il a démontré de la faiblesse. Et on se rappelle ces 2 défaites qui ont été serrées, controversées. Ouais. Il demeure qu'il a laissé le 10e, 11e et 12e round dans les 2 combats à ses adversaires. Et ça l'a causé cette défaite. Donc, il a démontré des faiblesses. Prêt pour la question? A besoin pas d'être difficile. Non. Dans quelle division de poids Oscar de la Hoya a-t-il remporté la seule médaille d'or américaine des Jeux olympiques de Barcelone en 1992? Pas pire. Tu vas revenir la semaine prochaine. J'ai les super plumes, léger, super léger, mi-moyen ou super mi-moyen. Bravo! Alors, vous y pensez dans le moment. Alors, ce que nous allons faire, avant de nous rendre à Munich, en Allemagne, mesdames et messieurs, cette pause. Et ensuite, on vous présente Vladimir Klitschko versus Derek Jefferson. Amateurs de boxe, rendez-vous à Canal Indigo pour assister en direct et depuis Las Vegas à 2 matchs exceptionnels. Stéphane Ouellet, le batailleur québécois, s'oppose à l'Américain Omar Sheikha. Et en seconde partie, l'événement Prince Nassim Hamed affronte Marco Antonio Barrera. Le tout pour seulement 49,95. Stéphane Ouellet contre Omar Sheikha et Prince Nassim Hamed contre Marco Antonio Barrera. Samedi 7 avril, 21h à Canal Indigo. Savez-vous pourquoi ils appellent ça jouer aux loteries vidéo? C'est parce que ça se veut d'abord un jeu, un divertissement. Et c'est pas mal ça que la plupart des gens en pensent.
Mais si vous êtes capable de passer devant une machine sans vider vos poches dedans, ou si vous avez plus de plaisir à jouer, vous pensez pas que vous avez un problème? Il y a de l'aide pour ça. Appelez. Vous avez rien à perdre. Vendredi soir, à RDS. Les Mets affrontent les Expos vendredi soir exclusivement. RDS. SRP est un lieu de rencontre virtuel qui permet de créer des groupes d'amis pour le plaisir. La compétition en mode réseau sur Internet. Sur SRP, vous savez jamais contre qui vous. RDS.ca, le site sans limite. Suivez un des plus grands tournois cette semaine à RDS. En compagnie des pros de la PGA. RDS vous met dans le coup lors de ce prestigieux tournoi. Du golf à son meilleur cette semaine à RDS. Notre golf professionnel a de la gueule. À RDS, nous cherchons toujours à vous en mettre plein la vue. Voici de retour, mesdames et messieurs. On se retrouve à Munich, en Allemagne. Et les mensurations. Bernard? Oui, Klitschko, 24 ans, 25 ans demain. 33 ans pour Jefferson, 6 pieds 7 contre 6 pieds 6, 2 montagnes. 82 pouces de portée pour les deux, 246 livres pour Klitschko, 260 pour Jefferson. Et voilà, comme vous voyez, deux géants. Maintenant, les moyens. Oui, les coups puissants par round en moyenne. 13 bons coups puissants sur la cible par Klitschko, 18 par Jefferson, mais plus de précision du côté de Klitschko. Klitschko, oui, vas-y. On n'a pas de compte de 8 debout, on n'a pas le règlement des 3 chutes au tapis. Le combat est arrêté, seulement l'arbitre peut arrêter le combat. Puis on ne peut pas être sauvé par la cloche dans aucun round. Excellent. Alors, une seule défaite du côté de Klitschko. Elle est survenue, imaginée par KO. C'était en 1998 contre Ross Purity. Celle-là, je ne l'ai jamais comprise. Et voici Derek Jefferson. C'est pas un enfant de cœur. Il a commencé à boxer alors qu'il avait 27 ans. On sait qu'il a été atteint d'une balle de revolver une fois dans la jambe et son frère avait été blessé beaucoup plus sérieusement et ça s'était passé dans un dépanneur. Depuis ce temps-là, il a livré passablement de combats, mais ce qu'il faut retenir, il a été battu 2 fois par KO. Une fois, le 15 janvier, c'était contre David Aizon et le 20 mai, c'était contre Oleg Maskayev. Il est dans une période un peu difficile de sa carrière. Avec ses 2 défaites lui ont fait très mal. Et en plus, on se rappelle en 99 le combat contre Maurice Harris avait gagné par KO 6e, mais avec le tapis. Et on sait que Maurice Harris est un petit poids lourd, Jean-Paul. Alors, comme vous voyez, Derek Jefferson, ce sera la première fois qu'il devra lever la tête contre un rival. Puisque, comme vous savez, il mesure 6 pieds 6. C'est un ex-expert de basketball. Et dans le cas de Vladimir Klitschko, lui, il fait 6 pieds et 7. Imaginez. Et lui, Jefferson, c'est 19 victoires par KO. Il les a remportées avant le 6e round. Donc, lui, à partir du moment que le combat s'allonge, ça devient plus difficile pour lui de se débarrasser de ses adversaires. Exactement. Et dans le cas de notre ami Klitschko, il y a seulement 2 rivaux qui sont restés debout devant lui. Je vous donne ça à l'instant. Là, on peut voir le combat de Vitali. Ça, c'est Vitali, son frère. Voilà. Et regardez, là, il était épuisé, complètement épuisé. Ça avait été une surprise dans le milieu de la boxe, cette victoire de Chris Bird. Par la suite, mais là, c'était Vladimir au mois d'octobre 2000, la revanche. Et là, on peut voir la puissance de Vladimir. Bird au tapis. Et c'était beaucoup trop fort. C'est une décision toutefois, mais Klitschko a démontré qu'il était le meilleur homme sur le ring. À surveiller son crochet de la gauche alors qu'il est en corps à corps. J'ai jamais vu un type lancer un crochet aussi puissant à courte distance, à l'exception peut-être de Mike Tyson. C'est une bonne remarque. Je remarque que je peux me tromper. Non, mais Klitschko frappe dur des 2 mains. C'est des pierres qu'il a dans les gants. Exact. Tu tournes.
choses en gras, comme vous voyez. Munich. Quasiment le goût de danser. Et non, ne vous cassez pas les béneiges. Vous êtes bel et bien dans un combat de boxe et voici ce géant qui est nul autre que Vladimir Klitschko. Il est le champion des lourds, la version WBO. Il est né à Kiev, en Ukraine, et maintenant il vit, si je me souviens, c'est à Hambourg. Et c'est pour ça qu'il est la coqueluche des Allemands. Je vous disais que seulement 2 hommes au cours de sa carrière sont parvenus à rester debout devant lui. Il y a Carlos Monroe, c'était en 1997, alors que celui-ci avait été disqualifié, donc n'avait pas chuté. Et croyez-le ou non, mais le gros Rick Martin avait aussi combattu pendant 8 assauts, puisque c'était un combat de 8 assauts, contre ce même Vladimir Klitschko. Et finalement, Chris Bird a réussi à faire la limite des 12 rounds. Ça, c'était le dernier combat, Chris Bird. J'ai hâte de voir jusqu'où ça peut aller. Dans le cas de Vladimir Klitschko, il y a beaucoup de gens qui prétendent que c'est le prochain champion mondial. Il est moins talentueux que Lennox Lewis. Lennox Lewis est plus naturel. Mais il demeure une chose, ce Klitschko est très fort physiquement, très puissant. Il a un bon menton. Oui, très solide aussi. Et en ayant les 2 frères, ce sont de bons partenaires d'entraînement. Donc, on progresse au niveau de leur carrière ensemble. Et maintenant, ils sont dans le top 10 mondial tous les 2. Vladimir, champion de la WBO. La seule chose qui lui manque en somme, ce sont les rondes de boxe, puisqu'il gagne la plupart de ses combats dès les premiers instants. Alors, si on jetait un coup d'œil justement là sur le jeune frère de Vitali, il a reçu un doctorat, est encore aux études, a reçu un doctorat en janvier dernier et a été le médaillé d'or des Jeux olympiques, avait battu en finale le boxeur du Tonga, Pae Wolfgram, par un compte de 7-3, mais l'a repris dernièrement chez les professionnels et lui a passé le KO au premier round. Et Wolfgram, c'est tout un homme, hein? 6 pieds 3, 310 livres, mais c'est vraiment beaucoup de muscles. Alors, le voilà. Vladimir Klitschko. Imaginez, c'est un jeune homme de qui on dit beaucoup de bien. Si, on a parlé naturellement de son menton qui est solide, on a parlé aussi de cette gauche foudroyante, surtout à corps, courte distance, mais... Il doit certainement avoir des faiblesses. Oui, bien, au niveau de ses faiblesses, il manque un peu de rapidité, mais ça peut se comprendre, là, parce que c'est tellement un gros bonhomme. Il n'est pas aussi très fluide en défensive. Il a de la difficulté à bouger la tête, donc il peut devenir facilement atteignable pour un boxeur de qualité comme Lennox Lewis. Mais il a beaucoup de travail à faire encore, il a seulement 24 ans, donc il pourra s'améliorer. Allez chercher vos croustilles, allez chercher vos sodas, votre bière, tout ce que vous voudrez, prenez ce que vous voudrez. Mais quand il y a 2 poids lourds de cette grosseur, vous restez rivés devant votre écran. On se rend à Munich et justement, l'arbitre est au centre du ring. Voici Derek Jefferson et voici maintenant Vladimir Klitschko. 2 gros hommes. N'oubliez pas que dans le cas de Derek Jefferson, type qui est capable de prendre un bon coup de poing et qui est capable d'en donner aussi. Et Jefferson, lui, a dit le poids lourd le plus dangereux au monde actuellement, c'est moi. Il a carrément manqué de respect envers Klitschko. Et Klitschko a dit, ça va aller rapidement ce combat-là. Ouais. Je vais lui montrer que c'est moi le meilleur. Alors, comme vous voyez, celui qui a le maillot bleu, c'est Klitschko. Voyons exactement. C'est pas un grand danseur, ne pensez pas de voir Sugar Ray Leonard ou Sugar Ray Robinson ou une sorte de danseur dans le cas de Klitschko. Non, regardez les pieds. Au centre du ring. Là, c'est un ring à part ça de 18 pieds. Oh, donc, oui, c'est ça. Avec des gros gars comme ces 2 boxeurs. Wow, voilà! L'espace est restreint. Jefferson, boxeur offensif. Donc, Klitschko va prendre le centre du ring, mais Jefferson va tenter de lui enlever. Est-ce que vous avez vu cette droite?
Sauf qu'en offensive, à partir du moment qu'on se porte en offensive, on entre dans les coups de l'adversaire. Et c'est là que ça va devenir dangereux pour Jefferson. Surtout, on vient de le voir, il est entre les mains basses. Regardez cette gauche, de quelle façon elle travaille. Dans le cas de Vladimir Klitschko, aussitôt qu'il s'en va en corps à corps. Surveillez sa gauche. Klitschko, beau mouvement défensif, a bougé dès qu'il a vu Jefferson lancer son crochet. Ouais. Alors, Jefferson qui commence bien son combat. Tout de même. Ne semble pas impressionné outre mesure. Et tout de suite, les gens sont impatients. Klitschko retenu au début du combat. On veut de l'action là-bas, à Munich. Et Tox, tu as vu la gauche? Voilà, c'est cette gauche que je vous dis qui est extrêmement dangereuse. Oui, lancée courte avec un bon transfert de poids au niveau des hanches, mouvement violent des hanches. Klitschko, les mains sont peut-être un peu basses à l'occasion. Hein? Se sent en confiance, n'a pas très peur de Jefferson. Il l'a dit, lui, il ne veut pas garder Jefferson avec lui longtemps sur le ring. Il veut un combat court. Il a déjà annoncé ses couleurs. On dit, là, les mains basses, et ça peut se comprendre. N'oubliez pas, il fait 6 pieds 7 pouces. Donc, à partir de là, c'est assez difficile de dire « garde tes mains hautes », puisque la plupart des gens contre qui le combat sont quoi? Dans les poids lourds, 6-2, 6-3. Et là, naturellement, c'est peut-être une exception. 6-7 dans le cas de... Et ça va être comme ça de plus en plus, Jean-Paul. Aux Jeux olympiques, les boxeurs de 6 pieds 5, 6 pieds 6, 6 pieds 7, il y en avait beaucoup. On sait la population grandit tout le temps. Et ça devient difficile pour un petit poids lourd de plus de 190 livres de se mesurer souvent des boxeurs de plus de 300. Wow, voilà! Vous avez vu cette courte gauche qui a été lancée en crochet, au bâton. Au tapis s'est retrouvé Jefferson. Jefferson, la main droite basse, n'a pas pu s'en servir. Défensive et a été ébranlé durement. Oui, croyez-le, il n'est pas revenu à lui encore. 15 secondes, l'attente de lancer des coups, c'est échevelé. 10 secondes maintenant avant la fin du premier engagement. Les deux sont accrochés. À surveiller toujours cette gauche de la part de Klitschko. Et l'arbitre sépare les deux hommes, et voilà. On va s'arrêter. Besoin d'un pneu qui colle à la route? Passez au service Goodwrench de votre concessionnaire chez M. Suivez un des plus grands tournois cette semaine à RDS. En compagnie des pros de la PGA, RDS vous met au coup lors de ce prestigieux tournoi. Du golf à son meilleur cette semaine à RDS. Notre golf professionnel a de la gueule. À RDS, nous cherchons toujours à vous en mettre plein la vue. Dimanche, les amateurs de F1 pourront revivre le dernier Grand Prix. Joignez-vous à Pierre Houd, Christian Tortora et Bertrand Houle pour un résumé de la dernière course et une analyse du Grand Prix à venir. F1 Magazine ce dimanche à RDS. Avec le service Goodwrench de GM, pas besoin de rendez-vous pour des pneus. Voici de retour, mesdames et messieurs, et voici comment c'est arrivé. On l'a pas vu exactement. C'est arrivé un petit peu vite. Il est entré dans le coup. Il se porte en offensive et est entré dans le coup, donc l'impact a été double. Alors voilà, round numéro 2, combat qui est prévu pour 12 assauts. C'est pour le championnat des lourds WBO. Je vous ai dit, bougez pas. 18. Et Jefferson lance un jab mou. Il revient, son jab revient très bas. C'est très dangereux face à un boxeur comme Klitschko qui possède une main droite exceptionnelle. Et ça aussi, il faut le dire. Il a un excellent jab, Klitschko. Hein? Jab qui est sec à l'occasion quand il s'en sert. Souvent, il s'en sert pas. Et là, Jefferson aurait avantage à essayer de travailler, mais on peut voir Klitschko, un boxeur commence à prendre de l'expérience maintenant, le retient. Lui est bien mieux à distance, peut lui faire mal. Encore une fois, ça n'a pas tellement paru, mais alors que Jefferson tentait d'entrer à l'intérieur. Beau double jab, Jean-Paul. On vient d'en parler. Double jab. Et voilà, là, dans le moment, Jefferson commence à être échevelé pas mal. Et là, ça veut dire que son menton, faites bien attention, mais il est mieux de mettre ses mains au bon endroit, je pense. Et je t'assure qu'un double jab comme ça, ça fait presque aussi mal que bien des mains droites, des mains arrière d'autres poids lourds. Assuré. J'ai l'impression aussi que Jefferson ne pensait pas que Klitschko pouvait cogner si solidement.
Oui. Là, déjà, il a la bouche ouverte. Ah oui, et là, en plus, il entre les mains basses. C'est vraiment dangereux. Est une cible facile pour Klitschko. Là, les deux hommes qui sont séparés. Klitschko qui ne veut pas dépenser d'énergie à l'intérieur. La droite! Merci, bonsoir! Est-ce que c'était une droite qui a été lancée par-dessus? Toute une claque. Et il s'est servi de sa main gauche pour baisser le jab de Jefferson pour se faire de la place. Et là, Jefferson n'est pas le à lui encore. La gauche, la droite, lancée par Klitschko. On se remet le long des câbles. Et la gauche, Jefferson n'a jamais récupéré Jean-Paul. Quand je vous ai parlé de cette courte gauche en crochet, quand il est encore d'accord. Voilà. Ses jambes ne le supportent plus. Il n'a jamais récupéré de cette main arrière qui a claqué dans nos oreilles, Jean-Paul. C'est à Munich, mais on l'a bien entendu. Wow! Et remarque bien, Jean-Paul, le mouvement qu'il a fait avec sa main gauche. A baissé le jab Jefferson pour se faire de la place et a lancé cette main arrière au menton. Et regardez bien de quelle façon, ça n'a pas été un coup par en dessous, c'était un coup par-dessus. Si je me souviens, il me semble d'avoir vu, le coup a été donné par-dessus. Et ça n'a pas été un coup large. Absolument pas. En ligne droite. Alors, quand je vous parlais, il ne faut pas oublier, il y a 245 livres derrière le coup de poing. Alors, imaginez avec la vélocité, naturellement, la vitesse d'exécution. Mais on va vous remontrer ce coup et vous allez vous apercevoir que c'était placé de façon magnifique. Le menton était là, le coup était bien parti, tout était précis et tout était propice pour cette chute au tapis. Et là, Jefferson, c'est la descente aux enfers. Ça va vraiment pas bien dans sa carrière. Non. Jefferson, ça fait donc 3 TKO ou KO au cours de ses 4 derniers combats. Le seul qu'il a gagné, c'est contre Marcus Jackson. Regardez bien. Il a baissé la garde de Jefferson avec sa main gauche pour passer sa main droite au menton. Hey, ça en est un des beaux. Regardez bien. Tiens. Un jab mou de Jefferson, baisse le jab, place sa main arrière, transfert de poids et les lumières étaient éteintes. Mais malgré tout, Jefferson a eu le courage de se relever. Tiens, regarde. Le court crochet, mais n'avait pas récupéré Jefferson. Bon, ben maintenant vous avez tout vu ça, hein? On va faire la pause. On va revenir avec l'annonce officielle du gagnant. Cirez votre voiture en 5 minutes, c'est possible avec Hydrowax. Arrosez simplement et essuyez pour obtenir un fini éclatant en 5 minutes. Cirer votre voiture devient un véritable plaisir, puisqu'Hydrowax vous épargne des heures de frottage et de polissage. Et de plus, elle ne laisse pas de rayures. Vaporisez Hydrowax sur votre véhicule. Elle traite tous les types de peinture, les pare-chocs, les jantes et le chrome. Et regardez ces vitres, c'est fantastique. Hydrowax est une révolution dans la technologie des cires polymères. L'eau ne sert qu'à transférer la cire sur votre voiture. Hydrowax dépose une micro-pellicule de cire blanche qui s'essuie facilement en 5 minutes pour laisser votre voiture brillante et lustrée. Ne vous méprenez pas, Hydrowax n'est pas une cire de la photo. Le secret, c'est la micro-pellicule de cire blanche. Et plus encore, Hydrowax protège votre voiture jusqu'à 4 mois. La cire d'auto révolutionnaire Hydrowax par Oscar. Disponible seulement chez Canadian Tire. 2 Minuten und 9 Sekunden gesammelt. Einer und neuer Weltmeister aus Hamburg, Wladimir Klitschko! Eh bien voilà, c'est maintenant officiel. Veux-tu faire la traduction de l'allemand au français? Non, mais des fois. Non? Alors, vous l'avez bel et bien vu, c'est Wladimir Klitschko qui remporte la victoire. Voici 16 le total des coups sur la cible pour une moyenne de 36 pour Klitschko, contre seulement 5 bons coups sur la cible, moyenne de 9 ce qui est misérable dans le cas de Jefferson. Bon, ben, là-dessus, avant de revenir du côté de Las Vegas, et avec le combat de Gatti de la Hoya, nous allons faire la pause. Que ce soit pour les petits ou les gros outils,
Loutec, l'expert en location. Parce que mon visage est connu, je prends les moyens pour que ma peau soit toujours à son meilleur. J'utilise Soin complet de Olay. Soin complet de Olay procure à votre peau tout ce qu'elle demande le plus pour être belle. Une protection UVA, UVB et de l'hydratant enrichi à la vitamine E. Avec la vie active que je mène, j'ai besoin d'hydratant approprié, surtout d'aussi près. Olay, votre soin complet. Eh bien, maintenant, on se retrouve au MGM Grand Casino. C'est à Las Vegas, au Nevada. Vous voyez maintenant, il fait son entrée. Nul autre que Thunder, Arturo Gatti. 2-0-1 à titre de mi-moyen. Oui, c'est un jeune mi-moyen. On sait que lui a connu ses années de gloire entre 95 et 97 chez les Super Plumes. Là, il fait office de petit 147 livres, il faut bien le dire. Concède l'avantage de la taille, concède l'avantage de la portée à la majorité de ses opposants. Ce qui est pas très... ça l'annonce pas bien, là. Arturo Gatti qui n'a combattu qu'une seule fois, bien que l'on dise qu'il est né, et c'est bien, c'est vrai, c'est véridique, il est né à Montréal. Il demeure à Jersey City et une seule fois, il a combattu à Montréal. Et vous vous souviendrez, c'était contre nul autre que Joe Hutchinson, un type qui était invaincu à ce moment-là. Oui, c'est ça. Le 8 septembre de l'an 2000, qui avait été tout un succès au Centre Molson. Et naturellement, s'il gagne, c'est la gloire et l'argent et tout ce que vous voudrez. On sait qu'il est déjà millionnaire de toute façon ou d'une autre. Et il va gagner encore une fois plus de 1 million ce soir. 1 500 000 US, qui est un record pour un boxeur québécois. Ça n'arrange pas trop mal, hein? Et naturellement, dans le cas de La Hoya, c'est un petit peu plus, par exemple, dans son cas. Hein? 5 millions. 5 millions. Comment on se sent, toi qui as de l'argent? Comment on se sent quand on a 5 millions? US, on va 173 millions. Ben, on évalue la fortune personnelle d'Oscar De La Hoya à déjà plus de 40 millions. Donc, on sait que ce n'est pas juste un boxeur. Il produit des CD. Des CD... chante très bien, pour ça. Chante très bien. Et je peux vous dire qu'il a charmé quelques dames, naturellement. C'est peut-être la raison pour laquelle on ne l'a pas vu au cours des 9 derniers mois. Voici sa fiche, 33 victoires, 4 défaites. C'est dans le cas d'Arturo Gatti, je trouvais aussi. 27 victoires par KO, un bon cognasse. Ce qui est à remarquer dans son cas, c'est le crochet de la main avant, en particulier au corps, où il fait mal à ses adversaires. On avait parlé que les billets avait été difficile à vendre, mais dans le moment, si on jette un coup d'œil, c'est plein. Ah, c'est plein. De toute façon, Oscar De La Hoya a dit « Énervez-vous pas aux organisateurs, ça finit, les gens vont finir par arriver » et il ne s'était pas trompé. C'est encore le boxeur qui vend le plus de billets et qui vend le plus au niveau de la télé payante. Et là, l'inactivité, sa plus longue en carrière, 279 jours. Et voici The Golden Boy. Oscar De La Hoya. Et écoutez bien la foule quand il se présente. Il sait pas... Oh. De La Hoya avec Floyd Mayweather Senior, son nouvel entraîneur. C'était un petit peu un côté malheureux ce qui s'est passé. On sait que lui était avec Robert Alcazar depuis l'âge de 11 ans. C'est son père qui lui avait présenté Alcazar. Alcazar l'a amené à la médaille d'or olympique, à champion du monde dans 4 divisions de poids. À travers ça, il y a eu des collaborateurs comme Emmanuel Stewart, comme Gil Clancy. Et malheureusement, lui, De La Hoya a dit « Mes 2 dernières défaites, c'est la faute de mes entraîneurs. Je vais maintenant avec Mayweather Senior. » Et ça n'a été très mal perçu par les gens de la boxe. Je me pense encore au Mexique. Tiens, voilà. Je viens justement de lâcher ça. C'est-tu de la belle musique à ton goût, ça? Hein? On a pu voir tout à l'heure qui accompagnait Arturo Gatti, Fatih Missaoui de Montréal. Je savais que j'avais vu son visage quelque part. Fatih Missaoui qui a servi de partenaire d'entraînement au clan Gatti pour sa préparation, tout comme Obakar, qui lui aussi a servi un ex-adversaire de La Hoya.
Obakar, qu'on vous a présenté lui aussi très souvent à RDS. Et Obakar, lui, a servi de partenaire d'entraînement à Oscar de la Hoya et Fatim Issaoui de partenaire d'entraînement à Arturo Gatti. Bon. Alors, on sait, à la carrière de la Hoya, il y a deux tâches. La première est survenue le 18 septembre 1999. Une défaite contre Félix Trinidad par décision, 12 assauts. Et contre Shane Mosley, ça s'est passé le 17 de juin. Encore une fois, décision qu'il a perdue en 12 assauts. 32 victoires, 2 défaites. Et 26 KO, bonne force de frappe. C'est pas le boxeur le plus puissant, excepté qu'il frappe tellement souvent que qu'on le veuille ou non, il faut tomber. Il est extrêmement rapide, Oscar de la Hoya, et capable de lancer en rafale et de lancer des séries et de démolir ses adversaires. Le temps que ses adversaires réagissent, bien souvent, il crée ses ouvertures. Parce qu'Oscar de la Hoya, c'est un boxeur cérébral, un boxeur qui réfléchit sur le ring. Exact. Dans le cas de Gatti, lui, naturellement, il a remporté ses 4 derniers combats. C'était contre Reyes Munoz, Joey Gamache, Eric Yagubonski et Joe Hutchinson. On va ajuster nos lunettes. Et ça sera important, Jean-Paul, que Arturo Gatti se fasse respecter dès le début du combat. Sinon, ça va être un massacre. Oui, bien, la science de boxe, je pense bien, vous êtes obligé d'aller du côté de Oscar de la Hoya. Je peux vous dire que pour un boxeur, il n'y a pas trop de cicatrices dans le visage, lui. Hein? Non, on n'aime pas se faire frapper. Il fait des farces. Des fois, il dit oui, j'aime ça quand j'ai une éraflure, un œil au beurre noir pour montrer que je suis un boxeur. Mais on le sait que dans le fond de lui-même, pour lui, il ne vient pas du tout. Round numéro 1, et même si ce n'est pas un combat de championnat, c'est un combat qui est prévu, en tout cas, pour 12 assauts. Remarquez que je suppose que c'est pour le spectacle. Et Gatti voudra faire plaisir à ses partisans du New Jersey, aussi à ses partisans de Montréal. Sa mère est sur place, sa famille est sur place. Une seule de ses sœurs ne peut être assistée au combat. Et là, Gatti devra demeurer bas. Il est plus petit et donner la moins grande cible possible à De la Hoya. Déjà, son œil gauche montre une enflure, mais l'enflure était là avant même que ne commence le combat. Et vous savez, il éprouve énormément de difficultés avec ses arcades et aussi en dessous des yeux. Oui, c'est une bonne remarque, Jean-Paul. Et d'ailleurs, De la Hoya, de son côté, lui a l'habitude de découper ses adversaires en petits morceaux. Oui, croyez-le. Donc, c'est un mauvais mariage. Voyez-le. Beau jab ici de Gatti. Bien placé. Et très rapide en début de combat. Supposément que De la Hoya est inefficace lorsqu'il bat en retraite. Pas tellement certain, moi, là-dessus. Il avait reculé en ligne droite à quelques reprises dans ses combats précédents, un peu comme il vient de faire, et on sait qu'il doit aller de côté. Et c'est là-dessus un des points que Mayweather Senior travaille à l'entraînement avec lui. 1 minute 30 secondes avant la fin du premier. Dans le moment, c'est assez égal. Et Gatti veut l'obliger justement à reculer pour être en mesure de placer. Oh, voilà! Beau crochet de la gauche! Oh, oh! Ah, ben là, j'ai été surpris, même. Oui, et De la Hoya, on a pu voir son visage, n'est pas content et même insulté. Oui. Il n'aime pas se faire frapper. Il faudra se méfier de lui. Pas à mon visage. Là, Gatti va très bien. Ouais, tient bien son bout, en tout cas. Chose certaine, 1 minute avant la fin du premier. Mais il faut vous dire que De la Hoya n'a pas été en rafale comme il en est capable de le faire. Et Gatti bouge bien, de bonne série, échange coup pour coup. Hey, bonne droite par Gatti. En tout cas, au niveau des coups de puissance, c'est du côté de Gatti que ça va dans le moment. Et là, on peut voir De la Hoya, lui, cherche à résoudre les problèmes causés par Gatti. Aller au corps, histoire de peut-être lui faire baisser sa garde, Bernard. Ah oui, ça va vite dans sa tête. Un court crochet de la Hoya ici. Très beau crochet, c'était en riposte. Voilà encore une fois, jab. Et De la Hoya, il court dans ses coups. Quelle belle série. Combinaison 1-2. Voilà la rafale. Et voilà Gatti au tapis. Il est allé s'adosser au câble. Et ça, il est coupé maintenant. Et là, déjà, il y a du sang. Et vous voyez qu'il n'est pas revenu à lui, puisqu'il est titubant. Est-ce que Oscar, 7 secondes, 6 secondes, 5 secondes. Et on s'arrête. Amateurs de boxe, rendez-vous à
Canal Indigo pour assister en direct et depuis Las Vegas à 2 matchs exceptionnels. Stéphane Ouellet, le batailleur québécois, s'oppose à l'Américain Omar Sheikha. Et en seconde partie, l'événement Prince Nassim Hamed affronte Marco Antonio Barrera. Le tout pour seulement 49,95. Stéphane Ouellet contre Omar Sheikha et Prince Nassim Hamed contre Marco Antonio Barrera. Samedi 7 avril, 21h à Canal Indigo. Beaucoup de gens ignorent encore qu'aspirine peut faire plus que soulager les douleurs de tous les jours. L'arthrite vous fait mal, hein? Prenez aspirine. Il soulage la douleur vive de l'inflammation arthritique juste là où elle est. Encore mal? Beaucoup mieux. Et aspirine en fait plus encore. Même si vous avez plus de 50 ans ou présentez certains facteurs de risque, aspirine, lorsque pris quotidiennement, est un analgésique qui peut aussi contribuer à vous sauver la vie. Offert enrobé pour protéger l'estomac. Demandez à votre médecin si l'aspirine d'aujourd'hui vous convient. On est justement dans le coin. Regardez bien comment c'est arrivé, tiens. Et le Gatti est allé s'installer dans les câbles. Il est devenu une cible facile. Donc, un crochet envoyé en uppercut de la main avant entre les gardes de Gatti. Et on sait, Gatti est vulnérable entre ses gardes. Tu te rappelles le combat qu'on avait fait ensemble contre Gabriel Ruelas, où Ruelas lui touchait régulièrement avec ses uppercuts. Voyons si Gatti a repris ses sens. Visage déjà passablement tuméfié. Et on est seulement rendu au deuxième engagement. Longue droite qui est lancée, là. Coup circulaire, mais complètement erratique. Gatti se penche très, très bas. Et Gatti, quel boxeur courageux. S'est lancé en offensive. N'a pas été choisi boxeur de combat de l'année pour rien. 3 années consécutives par le Ring Magazine. Attention! De la Hoya sourit dans le moment, mais il y a eu un bon coup qui est impliqué par Gatti. Les jambes se sont croisées, par d'équilibre, mais ça fait rien. Gatti l'oblige à rester sur ses gardes. Hey, tu t'imagines, Jean-Paul, 3 fois combat de l'année. C'est incroyable. Ça se bat tous les soirs sur la planète, partout. Et il a réussi ce tour de force. Exact. Tour de force qui n'avait pas été réalisé depuis Carmen Basilio dans les années 50. C'est vrai. Tu sais que dans le cas de la Hoya, il a des choses à se faire pardonner, hein? Parce qu'il a mal paru contre Shane Mosley. À la fin du combat, je dois te dire que ça allait très mal pour lui. Et contre Félix Trinidad, il a abandonné peut-être un petit peu trop vite. Et ça, la foule s'en souvient. Oui, et Gatti, lui, dans le clan Gatti, ce qu'on veut, c'est que le combat dure le plus longtemps possible pour profiter de cet avantage. Et on sait aussi que... Oh, quelle rapidité des mains ici. Et la main droite, gauche, droite. Et Gatti combinaison 1-2. Là, il est en difficulté. Et on a pu apercevoir dans l'écran Gennady qui s'est approché l'arbitre. Ouais. On ne sera pas tellement patient avec Gatti. Si le boxeur est coupé, il est en avant, il est dominant, on va le laisser aller. Mais si le boxeur traîne de la patte, on peut être certain que le combat va arrêter plus rapidement. Ce qu'il faut se dire, c'est que dans le cas de Gatti, arrêtez pas, il va saigner pareil. Je pense qu'il commence à saigner dans le vestiaire avant de commencer le combat. Oui, c'est dit. Mais ça n'enlève rien au spectacle, par exemple. Non, et il est tellement courageux, volontaire, hardi, téméraire. On pourrait avoir énormément de qualificatifs pour ce genre de guerrier. C'est qu'il récupère tellement vite. Vous lui donnez un coup, vous le voyez tituber et soudainement, vous pensez qu'il est sur le point de chuter. Il l'a récupéré complètement. Et on peut sentir la puissance de la Hoya. Pas seulement quand il frappe à la tête, mais au corps. Ses coups sont très secs. Alors, vous voyez le sang maintenant là, de cette blessure sous l'œil droit. La droite qui a été juste derrière l'oreille. Voilà, on est à 10 secondes près de la fin de ce deuxième engagement. On va y aller pour la pause. Bonsoir. Deuxième victoire en 2 matchs pour les Expos qui ont battu les Cubs 3-2 cet après-midi à Chicago. La victoire est allée à Brett Reams qui en était à un premier départ avec sa nouvelle équipe. Les Expos ont inscrit leurs 3 points au cours de la première manche. Vladimir Guerrero en a fait produire 2 grâce à ce coup sûr dans la droite. 2e et 3e point produit pour Vlad. En relève, Uga Turbina a mis fin à la rencontre. Il a ainsi récolté son 2e sauvetage cette saison.
José Théodore sera en quête de sa 20e victoire de la saison demain contre les Flyers. Théodore a vécu de beaux moments cette saison, lui qui a même compté un but au début du mois de janvier. D'ailleurs, la compagnie Sherwood, qui fabrique les bâtons de Théo, soulignera l'événement après l'entraînement jeudi matin. Tous les détails à Sport 30 Mag à 22h, en compagnie notamment de Norman Flynn qui analysera les matchs importants présentés ce soir dans la Ligue nationale de hockey. C'est un rendez-vous, à plus tard. Oh, M. Oscar de la Hoya qui ne montre aucune marque, aucun signe de ralentissement. On est rendu au 3e engagement, ce qui n'est pas le cas dans le coin d'Arturo Gatti. On a soigné ses plaies. Oui, le deuxième round, la fin du deuxième a été très difficile pour Arturo Gatti. S'est fait faire mal et titubé sur la fin du round. Droite qui est lancée à gauche, atteint la cible, les deux droites. Oh! Et attention, Jay Nady qui vient de dire, hey, quand je dis, messieurs, séparez-vous, pas d'histoire de frapper. Et Gatti, lui, a l'habitude d'aller à la limite, de frapper bas, frapper après le stop. Et tu peux être sûr que contre De La Hoya, il va tenter n'importe quoi pour essayer de revenir à la hauteur de De La Hoya. D'après moi, Gatti n'est pas assez rapide pour De La Hoya parce que la seule façon que tu vas battre De La Hoya, c'est d'être plus rapide que lui. C'est de cette façon que Shane Mosley l'a battu. C'est de cette façon que Trinidad l'a battu. En étant capable de rivaliser de vitesse avec lui en n'importe quel temps. Voilà cette droite, suivie d'une gauche. Maintenant, combinaison 1-2. Au corps. Et Gatti qui tente, lui, d'aller à la tête. C'est raté. Oh, 3 coups juste au niveau du ceinturon. Il est en train de martyriser Gatti au corps et à la tête. C'est vraiment difficile pour Gatti qui reste les 2 pieds bien plantés dans le plancher. Ne bouge pas, malheureusement, devrait se déplacer un peu plus. Faire des pas de côté, des pivots, mais éviter de rester sur place, et dans stationnaire. C'est cette droite de De La Hoya qui demeure extrêmement explosive. Une droite qu'on n'avait pas vu beaucoup dans ses derniers combats, mais que Mayweather Senior a travaillé beaucoup sur l'efficacité de cette main arrière. Ça m'a permis d'enlever mes lunettes. 1 minute avant la fin du 3e. Oh! Ah! 3 coups avec rapidité. Voilà la riposte qui vient de la part de Gatti, mais trop peu, trop tard, je demeure convaincu. Malgré que Gatti a l'instinct de lever ses mains, De La Hoya trouve toujours la petite ouverture pour placer ses coups puissants. Ah, vous l'avez vu, pauvre Gatti qui a fait grimace. J'ai l'impression qu'avec son œil droit, peut-être certaines difficultés à voir clairement. Voilà, une droite. Et une gauche. Crochet de Gatti. Tentative. Oh! La riposte qui vient de De La Hoya. Oh. On ne touche pas à De La Hoya sans en payer le prix. Et tout de suite, la riposte était incisive. Tu as vu, encore une fois, le clin d'œil. Et voilà, je pense que, ouais, Jay Nady s'en est aperçu. On va aller demander au médecin. Et la foule, naturellement, qui respecte. OK, on continue. Alors, on a le médecin là, qui a regardé. Est-ce possible? Comment il fait pour rester debout? Ça vient de La Hoya, des droites. Et là, il veut tenter d'y aller coup pour coup. Et ça, je demeure convaincu. On va s'arrêter là. Commencez votre soirée plus tôt avec RDS ce soir. Dès 18h, Alain Crête plonge au cœur de l'actualité sportive tout en profitant des commentaires de nos experts. RDS ce soir, du lundi au vendredi 18h. À RDS. Qui se souvient du nom du 2e homme ayant marché sur la Lune? Ou du 2e ayant traversé l'Atlantique en avion? Ou encore du 2e ayant marqué 50 buts en 50 parties? Quel que soit le domaine, on ne se souvient que des premiers. C'est d'autant plus vrai lorsque l'on parle de plancher de bois franc. En matière de qualité, un seul arrive premier. Mirage impose la norme. Fidèle au poste depuis plus de 10 ans, Chantal Maccabi vous accompagne au Sport 30 Mag de 18h30. Seul Sport 30 Mag lance votre soirée télé en vous donnant autant de nouvelles du sport. Sport 30 Mag, du lundi au vendredi 18h30 à RDS. La main arrière sur la cible. Et là, De La Hoya qui
continue à marteler Gatti, encore une fois. Et ça vient de tous les angles. Les ouvertures de Loya est toujours en contrôle. Gatti, ici, légère perte d'équilibre sous l'impact. Round de numéro 4 maintenant. Combat prévu pour 12 assauts. Et penses-tu que De La Hoya veut lui passer le KO, d'après toi? De La Hoya veut marqué, être spectaculaire, non pas juste efficace. Il veut mettre Gatti au tapis pour le compte. Et regardez Gatti qui revient après avoir reçu cette correction au cours du 3e engagement. Il revient 30-26, c'est exactement ce qu'on a. 30-26. 4 points de recul pour Gatti présentement. J'aime bien l'épaule gauche en avant. As-tu JDD s'en est aperçu parce qu'il vient avec son épaule vers l'avant. Un court crochet de Gatti. Gatti il frappe avec puissance avec son crochet. Et on a eu une réaction de la foule. Souviens-toi, Bernard, contre Shane Mosley, on s'est aperçu que quand il y avait 2-3 coups qui étaient lancés par Mosley, De La Hoya devait reculer. Ça faisait mal. Dans le cas de Gatti, il ne recule pratiquement pas. Non, c'est ça. Il est beaucoup trop puissant. Et Gatti, prévisible, n'est pas... C'est encore une fois, on a averti Gatti avoir frappé bas, mais ça fait un peu partie du style de Gatti d'aller échapper quelques-unes. Ça se passe de commentaires. Quand même, je voudrais vous dire, je ne peux pas vous donner le nombre de coups ou quoi que ce soit. Ça va trop vite. On croirait que... Peut-être que lui, De là, quand il travaille en combinaison, on dirait que c'est une mitraillette qui sort tellement ça va rapidement. Gatti, on ne lui reprochera pas de ne pas avoir essayé. Et pourquoi il est si populaire, Jean-Paul Gatti? Il n'abandonne jamais. Cœur de lion. Il saigne, il enfle, il tombe, se relève. Et là, il va avoir des problèmes de visibilité maintenant. Et là, ça me surprend même que... À partir de tout de suite, Jean-Paul, l'arbitre sera à considérer parce que... Dans le moment, Nédé ne fait que surveiller Gatti. Gatti en mange toute une. Ouais. Mais Gatti étant Gatti, tant qu'il n'est pas par terre, ou les deux bras croisés. Il a produit tellement de revirements dans sa carrière et c'est il a confiance en lui, une confiance débordante. Il a l'impression au moment où il est mal pris que son adversaire, justement, va faire des erreurs et qu'il va en profiter. Et un seul coup de poing en boxe peut changer l'allure du combat. Absolument. 15 secondes avant la fin du 4e. Ça s'est peut-être calmé quelque peu, mais d'habitude, faites attention, les fins de ronde appartiennent toujours. Et voilà! Ça n'a pas changé, hein? Et De La Hoya s'assure de bien finir le round très fort pour ne laisser aucun doute. Lui a fait mal au corps. Il lui a fait mal. On savait. Toujours choisir les meilleurs produits rend la vie plus facile. Pour une porte de garage, le choix, c'est Garaga. Des matériaux robustes, des pièces de première qualité, une technologie sûre qui leur permettent d'être étanches et isolées de façon exceptionnelle pour durer aussi longtemps qu'il le faut. Garaga pour longtemps, très longtemps. Dans l'univers des pick-up compacts, un seul peut posséder le maximum de puissance. Un seul peut offrir la plus grande capacité de remorquage. Un seul a la plus grosse caisse de série. Un seul a l'empattement le plus long. En fait, tous ces plus se retrouvent sur un seul pick-up. Dodge Dakota. Maintenant offert avec la protection 5 étoiles, c'est la tranquillité d'esprit qui vient avec tous les Dodge Dakota 2001. Dodge Dakota, différent. Vas-y, Bernard. La série de De La Hoya. Toujours en équilibre. Et là, Gatti qui recule en ligne droite, ce qui est à éviter. Eh bien, Gatti est toujours debout, hein? Et il est chanceux que le médecin, je comprends pas. Et Gatti lui a fait signe. Il lui a fait signe avant le début du round à De La Hoya. Je m'en viens, là. Je m'en viens, attends-moi. Ah, il est épouvantable. Son œil, disons que du côté droit, là, ça commence à montrer. Regardez, tiens. 40-35, c'est ça qu'on a, vraiment? Ah oui, absolument. On peut être fier de lui. Écoutez, c'était un petit gars de Montréal-Nord qui a fait toute sa carrière amateur ici au Québec
Il a représenté le Canada au championnat du monde junior en 1990 au Pérou. Donc, c'est un petit gars de chez nous. Beaucoup d'admirateurs ici. Quand il est venu le 8 septembre combattre, on pouvait t'assurer qu'il y en avait beaucoup derrière lui. Ah. Alors là, dans le moment, comme vous voyez, au début des rounds, De La Hoya part peut-être un petit peu plus lentement, mais c'est de la façon dont il finit. Il attend sa chance, De La Hoya. 2 minutes. Les coups au corps, ça va faire mal, ça, monsieur. Ah. Quand il va en mitraille, il va à la droite. En croisé, au corps maintenant. Ça va trop vite. Et là, Gatti. L'arbitre... c'est terminé. L'arbitre est dans son coin. On a lancé, c'est ça, on a lancé la serviette. On ne peut pas arrêter sur un lancement de serviette, je pense, mais l'arbitre a de toute façon, regarde, il ramasse sa serviette. Je pense que on a bien agi dans son coin, on ne peut pas le laisser, c'est un massacre. Là. Exact. On s'en va, c'est un sens unique. Oui. Hey, De La Hoya a été coupé, je viens de m'apercevoir. Une légère blessure juste dans le coin de l'œil, as-tu vu? Oui. Il saignait, enfin, il va être content. Ouais. Il va être content regarde, parce que quand Tiens, regarde. Hey, quand il saigne, là, il est heureux parce qu'il dit « Enfin, j'ai l'air d'un boxeur. » Voilà. N'aime pas se faire frapper, mais veut avoir de l'air d'un boxeur. Voilà, c'est ça. Alors, très heureux, M. Oscar De La Hoya. 5 millions pour vous, ça me fait grandement plaisir de vous l'offrir. Et dans le cas de M. Gatti, 1,5 million, tu m'as dit? 1,5 million. Il l'a gagné très honorablement. Et je peux vous dire, par exemple, qu'il en a mangé toute une. C'est une sage décision de son entraîneur Hector Roca et de son gérant Pat Lynch, parce qu'à un moment donné, il faut être capable de hisser le drapeau blanc au moment où ça n'avait plus aucune chance de remporter le combat face à un De La Hoya toujours aussi... Tiens, regardez. Regardez bien cette mitrailleuse. C'est ça. Et les ouvertures, il crée des ouvertures. Oblige Gatti à reculer dans les câbles. Il va au corps, fait descendre la garde, revient à la tête, le malmène. Et Gatti a réussi de peine et de misère à s'accrocher. Mais presque. Quand il part en mitraille, regardez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11... Il voit toutes les ouvertures, 12, il crée 13, les ouvertures. 14, 15, 16, 16 coups, puis ils ont tous atteint, naturellement pas toujours sur le menton, mais il y a 16 coups qui ont atteint une partie du corps de Gatti. Et De La Hoya a comme un radar au bout du poing. Bon, ben, ce que nous allons faire maintenant pour se calmer quelque peu, la pause, et on revient avec l'annonceur officiel, tiens. Il n'y a pas si longtemps, j'ai joué dans une campagne d'information sur la perte des cheveux. Dans mon cas, c'est de famille. J'ai fait exactement ce qu'on disait dans le message. J'en ai parlé à mon médecin et j'ai eu des bons résultats. Et ça, c'est pas juste des mots écrits dans un scénario, là. C'est moi qui vous le dis. Si vous êtes préoccupé par la perte des cheveux, écrivez votre propre scénario. Parlez-en à votre médecin. Les douleurs de l'arthrite sont intenses. Je recommande aspirine. Il soulage la douleur de l'inflammation arthritique. Et lorsque pris quotidiennement, aspirine est un analgésique qui peut aussi contribuer à vous sauver la vie. Offert en rebais. Demandez à votre médecin si aspirine vous convient. Tout sur les expos, bientôt à RDS. Vivez au rythme de vos amours en compagnie de nos experts, des analyses, des entrevues et des reportages exclusifs sur les expos et les autres équipes des majeurs. Le magazine des expos, dès le 9 avril à RDS. Before we announce the official time, a round of applause, please, for two welterweights who went toe-to-toe while it lasted without 1 second of break. Oscar De La Hoya and Arturo Thunder Gotti. Referee Jay Nady calls a halt to the bout at 1 minute and 16 seconds of round number 5. The winner by TKO victory. He is now on the road back from East LA, the Golden Boy, Oscar De La Hoya. Eh bien voilà, c'est maintenant officiel. C'est Oscar De La Hoya
qui remporte la victoire. Il est sur le chemin du retour à 1 minute 16 secondes du 5e par arrêt de l'arbitre. Et vous voyez le nombre de coups qui ont été lancés. Bernard, veux-tu expliquer? Oui, 87 bons coups pour Gatti, mais 192 pour De La Hoya, 62 % sur la cible. On fait la pause et la conclusion avec Bernard dans un instant. Savez-vous pourquoi on appelle ça des jeux de hasard? Bien justement, c'est parce que c'est un jeu et que c'est rien que du hasard. Je pense que la plupart des gens comprennent ça. Mais si vous croyez que vous pouvez avoir le dessus sur la machine ou que vous êtes capable de prévoir le résultat du jeu, vous ne pensez pas que vous avez un problème? Il y a de l'aide pour ça. Appelez. Vous n'avez rien à perdre. Suivez un des plus grands tournois cette semaine à RDS. En compagnie des pros de la PGA, RDS vous met dans le coup lors de ce prestigieux tournoi. Du golf à son meilleur, cette semaine à RDS. Notre golf professionnel a de la gueule. À RDS, nous cherchons toujours à vous en mettre plein la vue. Amateurs de boxe, rendez-vous à Canal Indigo pour assister en direct et depuis Las Vegas à 2 matchs exceptionnels. Stéphane Ouellet, le batailleur québécois, s'oppose à l'Américain Omar Sheikha. Et en seconde partie, l'événement Prince Nassim Hamed affronte Marco Antonio Barrera. Le tout pour seulement 49,95. Stéphane Ouellet contre Omar Sheikha et Prince Nassim Hamed contre Marco Antonio Barrera. Samedi 7 avril, 21h à Canal Indigo. Fidèle au poste depuis plus de 10 ans, Chantal Maccabi vous accompagne au Sport 30 Mag de 18h30. Seul Sport 30 Mag lance votre soirée télé en vous donnant autant de nouvelles du sport. Sport 30 Mag, du lundi au vendredi 18h30 à RDS. Dimanche, les amateurs de F1 pourront revivre le dernier Grand Prix. Joignez-vous à Pierre Houd, Christian Tortora et Bertrand Houle pour un résumé de la dernière course et une analyse du Grand Prix à venir. F1 Magazine ce dimanche à RDS. Et notre question facile, c'était: dans quelle division de poids Oscar De La Hoya a-t-il remporté la seule médaille d'or américaine des Jeux olympiques de Barcelone en 1992? Et là, on avait le choix de réponse, et la réponse était chez les légers. Une victoire de 7-2 en finale contre Marco Rudolph, l'Allemand. Hey, tu sais que mon ami Oscar De La Hoya, il va me coûter une paire de lunettes. Attends un peu. Bon, c'est toi, là. Vous vous demandez pourquoi Bernard est avec moi. C'est que dans le moment déjà, notre ami Yvon Michel est rendu sur place parce que vous savez qu'en fin de semaine, sur le canal Indigo, nous allons vous présenter Nassim Hamed contre Marco Antonio Barrera et Stéphane Ouellet versus Omar Sheikha. C'est bien ça? Oui, Ouellet contre Sheikha, un combat important pour la carrière du charismatique Stéphane, puis qui, éventuellement, avec une victoire sur Sheikha, serait en ligne droite pour un combat de championnat du monde. OK. Maintenant, tu me dis, où s'en va De La Hoya et où s'en va Gatti? De La Hoya rapidement veut avoir un combat chez les 154 livres, la division de poids supérieure, contre Javier Castillo de la WBC. Et par la suite, venger en ligne sa défaite contre Trinidad et sa défaite contre Mosley. Ah ben, je tiens à te remercier très, très sincèrement. Mesdames, Messieurs, c'était très intéressant de vous apporter ces deux combats. Et j'espère que vous serez avec nous, naturellement, sur Indigo, pour voir nul autre que le Prince Nassim versus Marco Antonio Barrera et aussi Ouellet contre Omar Sheikha. Salut tout le monde! À la prochaine!